Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la conspiration du livre rouge. Ouais, les Alors, aventures. on s'était quitté alors que vous étiez endormi dans l'écurie de Baldon Moons, alors que vous étiez arrivé à Carrefour. Après avoir chassé le hibou, rien de particulier ne se passe au cours du reste de la soirée. Et vous profitez des bienfaits d'une bonne nuit de repos. Et grâce à cette nuit de repos, vous allez pouvoir récupérer, pour ceux qui en ont dépensé, un point d'espoir. Et alors que ça fait déjà un bon moment que le chant du coq a été entendu, Buns vient vous réveiller et il vous souhaite poliment mais fermement un bon voyage. Il vous tend nouveau un panier avec un peu de pain et de bière qui pourra vous servir pour le reste de votre voyage. C'est bien gentil à vous, jeune homme. Fromage, parce que le pain sec, c'est un peu triste. Je vais vous trouver ça, attendez-moi un petit instant. Tu vois qu'il repart et qu'il revient au bout de quelques instants avec une demi-meule de fromage qu'il a sous le bras et qui vous tend. Ah, ça, c'est sympathique. Je vous remercie d'avoir chassé le hibou. J'espère maintenant Ça que va, ma petite Gertrude va pouvoir dormir tranquillement. ça va, on vous a pas réveillé parce que on a dû employer les grands moyens pour ça, hein, Paladin? Je n'ai rien entendu. J'ai dormi comme un bébé. Vous avez manqué mes plus beaux talents. Allez, on a de la route. À la prochaine. À une prochaine peut-être, effectivement. Et il vous fait un grand geste de la main pour vous saluer. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, On repassera vous voir. est-ce que vous partez directement vers l'ouest pour Grande Cave ou est-ce que vous vouliez retourner sur la place du marché pour voir les marchands d'herbe à pipe? Romirac, tu ferais quoi? C'est par où? Le Mordor. Demandez au Grand Book. Mais c'est vous les aventuriers, les jeunes. Ah, tu veux pas d'herbe à pipe? Ah oui, c'est vrai. Pardon. J'ai oublié. J'ai oublié mon herbe à pipe. J'ai oublié que j'étais un vieux qui avait adoré l'herbe à pipe. Mais comme quoi, hein, ça bien. Donc, vous dirigez vers la place du marché. Et vous voyez que c'est... Alors, vous trouviez que hier soir, c'était déjà plutôt vivant, mais là, vous avez rarement vu autant d'étals sur cette place, avec un monde fou qui vient, qui va pour échanger des choses, vendre. Vous voyez même des nains pousser des chariots et qui proposent du matériel divers et varié, surtout du matériel un petit peu d'agriculture. Il y a des râteaux, des binettes, enfin voilà, vous voyez plein d'outillages, principalement pour le
pour jardiner. Et effectivement, vous tombez assez rapidement sur le groupe de marchands d'herbe à pipe qui vous propose des feuilles de longuet que vous savez être l'herbe la plus délicate qui se fait dans toute la comté. Bonjour les amis. C'est possible d'avoir un peu d'herbe à pipe? Bien sûr, je vois que nous avons affaire à un amateur. Ah, faut dire que vous êtes renommé dans le coin, mais vous le savez. Il me faudrait un petit tonneau bien au sec. Et de votre meilleur, s'il vous plaît. Un tonneau en entier ou juste un tonnelet? Oh, un tonneau. Bien sûr, je vais vous préparer ça. Vous avez de la chance cette année. C'est un bon cru, vous savez. Tous ceux qui ont essayé notre herbe à pipe nous ont dit que elle est particulièrement goûtue cette année. Et des nouvelles de par chez vous? Des nouvelles. Oui, on en entend régulièrement. Figurez-vous que hier soir, j'étais à l'auberge des randonneurs, juste à côté d'ici. Et Ouais. alors que je goûtais un ragoût, ma foi, comme il est rare d'en goûter de pareil, pardon. Et on m'a expliqué que c'était le ragoût de la mère Beaufin. Vous la connaissez? De nous? Ouais, de nom, vous la connaissez. Vous savez que c'est une cuisinière qui travaille, entre autres, à l'auberge des randonneurs et qui fait un ragoût qui est connu dans tout le quartier ouest. Un ragoût de la mère Beaufin. Oh la chance! Oh, il faut qu'on aille manger là-bas. On va manger là-bas si vous Eh bien, si vous voulez. figurez-vous qu'on m'a dit que Gerda Beaufin aurait du mal, à s'approvisionner en champignons. Et il paraît même que un bon nombre de visiteurs paniquent à l'idée que le ragoût de la mère Beaufin ne soit plus qu'un souvenir. Ma foi, il doit se cacher des choses derrière cette histoire. Enfin, moi j'ai pu en profiter. Je vais pouvoir terminer le marché aujourd'hui et reprendre la route pour rentrer chez moi tranquillement. Ah, Il faut tenez, voilà absolument qu'on trouve. votre tonnelet, il est prêt. Il faut absolument qu'on trouve qu'est-ce qui se passe avec ces champignons. Il est impensable de plus avoir de ragoût. Je veux goûter ce ragoût. Ma foi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez résolu le problème. Je vais me renseigner tout de suite. Et je pars quasiment directement pour aller à l'auberge. Ok, donc tu te Mais diriges vers maître miracle, l'auberge des randonneurs où tu vois l'aubergiste qui est nouveau à son poste en train de servir de la clientèle. Bonjour monsieur l'aubergiste, il paraît que vous avez des problèmes d'approvisionnement de champignons. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il n'y a plus de ragoût. Ma foi, pas si fort, maître Hobbit, pas si fort. Et tu vois qu'il baisse un petit peu le ton, comme s'il voulait pas que les choses s'ébruitent trop rapidement. Qu'est-ce qui Qu'est-ce vous qui fait se dire passe ça? alors? Ouais. Vous savez, les rumeurs vont vite. Vous nous l'avez
On me l'a appris il n'y a pas si longtemps. Ma foi. Il est vrai que Garda Beaufin a, ma foi, quelque mal à nous approvisionner en champignons. Vous savez, elle nous vend ses cueillettes. Mais maintenant, cela fait quelque temps que elle revient avec des quantités de moins en moins importantes. Elle me dit qu'elle a du mal à dénicher des champignons, mais je ne sais pas ce que cela peut cacher. Si vous voulez aller la voir, elle habite un peu plus loin au nord-ouest, par-delà la colline. Une bonne journée de marche à peu près. Ce serait dommage de louper un si bon ragoût. Par-delà la colline, c'est quand vous êtes monté au-dessus de Cul-de-Sac, la petite ville que vous étiez. C'est là où je ping en fait, avant d'avoir bifurqué à l'ouest. C'est là-bas. Hein. C'est assez loin, quoi. C'est d'où on vient. C'est quasiment d'où vous venez, effectivement. On va se renseigner dès qu'on passe à côté. Ma foi, si vous arrivez à l'aider, je ne serai pas contre. De plus en plus de clients s'inquiètent et me demandent pourquoi je ne peux plus leur servir tout au long de la journée sa soupe de champignons au thym. En parlant de soupe aux champignons thym, en attendant, il vous en reste un petit morceau pour goûter ou... Bien sûr, elle m'en a déposé ce matin une petite quantité. J'en ai encore un petit peu. Je vais vous chercher un bol. Ah bah. Ouais, je regarde les deux compagnons, ils sont avec moi ou pas, mes deux compagnons? Je suppose qu'ils t'ont suivi, je sais pas. Vous l'avez suivi ou pas? Vous l'avez laissé partir Je bien en sais pas, tête à l'auberge? Oui. Au mari. Au miracle, je l'avais attrapé par le bras. Ben, prenez-en plutôt 3 alors. Ma foi, je suis pas certain de pouvoir vous en servir autant, mais vous aurez qu'à Bah, en partager. au le moins, bol. voilà, c'est ça, mais au moins 2 parce que je bois pas dans les mêmes bols que ces deux sauvages. Hein. Et du coup, il va te chercher le ragoût de la mère Beaufin, pardon. Vous savez que c'est une soupe de champignons célèbre dans toute la comté. Avec, elle a des petites herbes dont elle seule a la recette. Ça, c'est de l'aventure. Je pensais pas qu'un jour je pourrais manger une soupe d'un chef tel que un chef de cette renommée. Ma foi, tenez, et vous m'en direz des nouvelles. Et quand tu goûtes cette soupe, c'est l'une des meilleures qui t'ait jamais été donné de manger. T'en avais déjà entendu parler? Peut-être que tu n'avais pas encore goûté, mais là tu te dis vraiment c'est la meilleure soupe que tu n'aies jamais pu manger. Tu as ce petit goût d'épices, tu sais qu'une fois que tu as avalé, qui te reste en bouche. C'est doux, agréable à boire. Enfin, vraiment, tu es sous le charme de cette soupe. Waouh! Et tu trouves la force de parler encore. À peine, j'ai juste dit waouh. Alors, que faites-vous après cette petite dégustation? Ça donne faim en réel play. Bah, il est peut-être temps de repartir, hein. Déjà? Je viens juste de finir que mon premier bol.
Bon, à contre-cœur, je repose le bol, je mets une pièce à côté pour payer le prix du bol et je m'apprête à repartir. Ok. Donc, vous vous mettez en route en suivant toujours la route de l'Est. Et vous allez marcher une bonne partie de la journée pour arriver à Grande Cave. Vous dépassez l'endroit où un chemin quitte la voie principale de la route de l'Est pour filer au sud. Et au moment où le soleil se couche et les premières étoiles commencent à apparaître, devant vous, vous distinguez sans mal Grande Cave sur les Hauts Blancs. Donc c'est les montagnes sur lesquelles est adossée la ville. Un peu plus grande que Hobbitbourg, la ville est constituée d'un bon nombre de maisons serrées, les unes contre les autres, en bois, briques et pierres, et par endroits de trous de hobbits. Alors que les derniers habitants encore dehors vaquent à leurs occupations nocturnes, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer l'imposance miale au bord de l'artère pavée qui traverse le centre-ville, l'hôtel de ville, siège du maire de la comté. Mais ce qui se trouve au sud du bâtiment, sur une butte adjacente, un peu moins élevée et moins verte, est plus important encore pour vos affaires. Un grand édifice en bois avec une large porte ronde et rouge auquel on accède depuis la route principale par un petit chemin de pierre. Il s'agit de votre destination, la maison des Matomes, le musée de la comté. Alors que les bougies commencent à illuminer l'intérieur des maisons et que les braves habitants s'installent confortablement pour la nuit, vous remarquez quelques hobbits qui musardent, équipés de petites lanternes et de solides gourdins. Des frontaliers, à n'en point douter, occupés à patrouiller comme d'habitude. Il vaudrait mieux les éviter si vous ne voulez pas que votre méfait soit découvert et déjoué. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'est la maison des Matomes, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais les Matomes, pour les hobbits, ce sont tout objet en leur possession dont ils n'ont pas vraiment une utilité immédiate, mais dont ils refusent de se débarrasser. On trouve aussi bien des boutons en diamant du vieux Touk, une chemise d'anneau argentée de Bilbo Saquet, ou la première pipe à tabac de Tolbok Sornecor. Voilà, ces divers objets dont les hobbits ne savent pas forcément quoi faire, et qu'ils donnent du coup à la maison des Matomes afin qu'ils soient exposés à la vue de tous les hobbits. Donc vous savez que c'est une sorte de musée où vous pouvez trouver divers objets. Ouais. Il y a vraiment de tout, ça peut aller du petit bout de tissu jusqu'à une armure ou un balai qui aurait été utilisé par je ne sais quel hobbit célèbre dans une ville des alentours. D'accord ? C'est bizarre, je vois rien de Bilbon. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient une de ce vieil homme. Donc, vous êtes maintenant non loin de la maison des Matomes. La nuit est tombée, et donc vous avez ces frontaliers qui, vous savez que c'est une milice un petit peu qui assure un peu la sécurité dans toute la comté. Donc vous avez cette milice qui patrouille un petit peu dans les alentours. Que faites-vous ? On essaye de passer discrètement. Ok. Alors je vais... Attends, je pose la question, mais
Je ne sais pas si Esmeralda sait faire les choses après. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et je cours un peu partout en faisant glonk, glonk, glonk avec mon sac rempli d'affaires. Je vous rappelle Donc, je m'en que rends vous avez les Oui. points d'espoir à votre disposition. N'hésitez pas à les utiliser, d'accord? Et ce qu'on va faire à ce moment-là, si c'est ce que vous souhaitez faire, vous allez me faire chacun à tour de rôle un test de discrétion. Est-ce qu'avant, on peut bien ranger le sac pour qu'il nous encombre pas trop et qu'il fasse pas trop de bruit? Oui, non, ça, pas de souci. Pas de D'accord. souci par Comme rapport à ça, on ça. pack bien tout. Alors attends, je passe devant. Donc vas-y, fais-moi ton jet de discrétion. Ok, donc vous voyez Paladin qui s'élance, qui passe de derrière un arbre, traverse la route, va se cacher dans un buisson et commence à monter la petite colline qui permet d'atteindre la maison d'hématome en jouant des ombres qui sont en place, en se cachant au bon moment. Et il arrive à éviter le frontalier qui patrouille non loin de là. Romirac, si tu veux Allez. t'élancer. Ok, merci. Ah Rorimac, une fois Romirac, bien qu'il a vu comment Paladin s'y est pris, a suivi à peu près le même chemin. Et lui aussi arrive à passer sans grande difficulté. Il nous reste Esmeralda, restée en arrière. On lui fait je lui fais des grands signes. Chut, sois discrète. J'utilise un des bonus. Bien sûr. Et ayant vu les autres passer, tu suis toi aussi la même route en te cachant derrière l'arbre, le buisson, attendant le bon moment opportun pour sortir de ta cachette et courir jusqu'à la maison. Ouais. Maintenant que vous arrivez, vous êtes devant cette maison qui est un grand bâtiment avec un étage. Vous voyez cette grande porte rouge à l'entrée avec des fenêtres sur lesquelles il y a quand même quelques barreaux. Au fur et à mesure que vous approchez, vous voyez deux choses. Vous remarquez une petite ouverture sur le toit qu'il vous faudra sûrement escalader pour arriver dessus, mais par lequel vous dites qu'il serait possible de rentrer. Et en montant le flanc de colline, vous avez remarqué, à peu près à quelques distances du bâtiment, une vieille porte qui est percée à flanc de la colline et qui doit probablement mener au sous-sol de la maison d'hématome. Oh, on va aller dans le sous-sol, dans le sous-sol. Il n'y a rien qui vaille. Vous voulez tenter votre chance alors du coup par la porte flanc de colline? Moi, ça me tente bien. Allez. Vas-y, Esmeralda ensuite. Ok, donc vous... Ouais, vous voyez que j'y vais presque en sautillant, mais en essayant de
Je vais pas faire de bruit en même temps, alors ça fait un sautillement un peu bizarroïde. Donc vous vous dirigez vers cette porte qui, ma foi, n'est pas verrouillée, que vous arrivez du coup à entrer sans difficulté. Et vous voyez qu'elle mène à une salle souterraine assez étroite, encombrée d'un fatras de babioles oubliées et d'épaisses toiles d'araignée. Et ce que vous remarquez, c'est une petite troupe de rats qui semble avoir élu domicile ici. Il va, ma foi, falloir vous déplacer de manière discrète si vous ne voulez pas effrayer les rats et les faire se disperser dans tous les sens. Du coup, je vais demander à l'un d'entre vous un nouveau test de discrétion. Ah ouais. Alors moi je sais faire discrétion, ça c'est mon truc. C'est les tout, cette famille. Ouais. Les brandeboucs sont pas mal non plus. Alors, Meilleur. tu Alors là, c'est vraiment arrives extraordinaire. avec une grâce extraordinaire à faire une espèce de petite danse qui fait que tu sautilles entre les rats sans les effrayer, en les évitant soigneusement. Et tu montres même à tes compagnons comment faire pour passer. Tu leur ouvres la voie. Et ma foi, s'ils reproduisent les mêmes pas de danse que toi, ils arriveront à passer sans déranger fille. la petite famille de rats. Du coup, est-ce que vous décidez de faire la même chose Bien les sûr. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va faire la même chose. Ok. Enfin, si tu veux bien, Esmeralda. Ouais. En plus, c'était trop beau. Il avait l'air trop classe quand il le faisait. Donc vous continuez à avancer dans ce petit couloir et vous remarquez une trappe située dans le plafond du sous-sol, au-dessus d'une impressionnante pile de casseroles et de poêles qui ont été placées là. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont été placés là sciemment? Non, pas, c'est Par juste hasard. qu'ils ont été déposés là par hasard. Mais elle est située pile sous la trappe. Que faites-vous? Il va falloir essayer de les déplacer sans faire de bruit, c'est ça, pour atteindre la trappe? Effectivement, il serait plus aisé de les déplacer pour pouvoir passer par la trappe sans risque de faire tomber une casserole ou un ustensile en essayant de grimper. Il y a des couvertures ou des coussins quelque part? Alors, fais-moi un test d'inspection. Inspection, inspiration, intuition, inspection, inspection. Alors, J'avais pile tu poil. vas revenir un petit peu en arrière dans le couloir et effectivement, tu vas trouver des vieilles couvertures que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, étaler un petit peu sur le sol autour des batteries de cuisine. Ce qui, si la batterie de cuisine venait à tomber, ça atténuerait le bruit. Ben, voilà, c'est exactement ce que je fais, mais comme ça on peut la déplacer un peu et au pire des cas ça va amortir le. Qu'en pensez-vous? C'était long à mettre en place tout ça. Hein.
Du coup, Voilà, la jeunesse intrépide, hein. Tu verras. Prendre le temps, c'est profiter à max du moment présent. Être avec vous aujourd'hui. vous allez à ce moment-là pouvoir tenter de faire un test de discrétion, mais du fait que vous avez étalé les couvertures autour des batteries de cuisine, vous allez me faire chacun le test au moment où vous allez grimper par la trappe, et vous allez pouvoir avoir un des bonus chacun, sans avoir à débourser quoi que ce soit en point d'espoir ou quoi. Mais cela ne vous empêchera pas de dépenser un point d'espoir supplémentaire si vous le souhaitez. Et c'est parti. Du coup, quand vous lancez, il y a la petite fenêtre pop-up. Il faut juste mettre que vous avez un des bonus en plus pour qu'il vous le compte. D'accord ? Et alors. Donc vous voyez discret- Paladin qui monte de manière, ma foi, assez agile. Il ouvre la trappe et passe au-dessus sans faire tomber, ma foi, la moindre Et ustensile. pendant ce temps, il explique à Esmeralda. Esmeralda, on a peut-être mis du temps. Mais tout ce que tu as décidé du temps, c'est quoi faire de ton temps qui est imparti. Tu verras. C'est Bon, quelque chose qui est important. en attendant, Esmeralda, elle se faufile autour et hop, elle monte. Enfin, elle passe par la trappe. Donc elle descend. Bon, bref. Elle y va, quoi. Donc vous arrivez chacun à tour de rôle à monter. Et vous finissez par arriver dans une enfilade de pièces hautes de plafond, remplie d'une impressionnante collection d'artefacts historiques de la comté. Vous voyez des étagères de livres enfermant c'est la trop la classe. généalogie de familles entières et de recettes transmises de génération en génération. Vous voyez une paire de boutons de manchette en diamant parfaitement polis qui trônent sur un piédestal, protégé par une cloche de verre. Ailleurs, vous voyez deux étranges bâtons de randonnée qui sont accrochés en croix contre un mur. D'innombrables colifichets et autres matomes qui sont exposés. Mais ce que vous remarquez surtout, lorsque vous entrez dans cette pièce, c'est le terrier au poil gris et brun, le terrible chien de garde Malva, la conservatrice. Il est couché sous un secrétaire et ronfle bruyamment. Il semble ne pas avoir été réveillé par votre arrivée. Il vous faut maintenant chercher la carte du vieux Touk. Juste pour... c'est où que j'avais ça? Voilà, pour vous donner une idée, hein, juste... voilà, un peu la maison des matomes pour voir un petit peu voilà, tous les objets qui sont empilés ça et là. Et donc, le chien dormant, vous allez pouvoir chercher la carte de manière plus ou moins tranquille pour le moment. Et pour ça, je vais vous demander chacun à tour de rôle de me faire un test d'inspection. Alors, test d'inspection. Oh, pourtant j'avais rajouté un dé, mais ça m'a pas suffi. Donc, Henri Mac, tu commences à fouiller
Mais malheureusement, tu ne trouves rien. Tu commences un petit peu à grommeler dans ton coin du fait de ne pas trouver euh, ce que tu cherches. Et Esmeralda, toi, de ton côté, en regardant un petit peu comment est organisée la pièce, tu sembles trouver une certaine logique dans la façon dont est organisée les piles d'objets, et tu arrives à t'orienter vers un coin de la pièce en te disant que tu as plus de chances de trouver ce que tu cherches de ce côté-là. Et je vais demander encore un c'est bien. dernier test à Paladin. C'est de mon côté esprit vif, la jeunesse. On comprend vite comment les choses elles sont faites, vous savez. Et tout est bien rangé. Alors là, c'était le coin avec les objets pour les vieux qui marchent. Ça, c'est le coin. Oh, regardez là-bas. Aladdin, tu veux pas tirer ton test? Mhm. Je peux meubler en fait le temps que tu tires le test. Ok. Donc Paladin, toi aussi, tu es plongé dans tes recherches. Et alors que tu avances à reculons, parce que tu regardes un petit peu sous les meubles ce qu'il peut y avoir, tu ne fais pas attention et tu finis par rentrer dans Rorimac et vous tombez tous les deux sur les fesses en faisant tomber à ce moment-là quelques objets qui étaient situés à côté de vous sur une étagère. Et vous faites un petit peu trop de bruit. Et tout d'un coup, vous voyez le chien Oups. qui est tiré de sa sieste. Mm. Il vous examine d'un air interrogateur avant de commencer à aboyer. Il est plus... Est-ce qu'on peut lui donner un morceau de viande qu'on avait Alors, attends, dans le repas qu'on vous avait donné du matin? tu vas pouvoir... Vous voyez qu'en fait, il est plus amical et énergétique que vraiment méchant. Il a l'air d'être heureux de vous avoir trouvé comme nouveau compagnon de jeu, mais malheureusement pour vous, il exprime son excitation par pas mal d'aboiements. Ce que tu vas faire pour me tenter de le calmer, tu vas pouvoir faire un test de courtoisie. Et vu que tu sors des restes de repas pour tenter de le calmer, tu vas pouvoir me mettre un dé bonus à ton test. Vous sentez un petit peu la panique monter en vous. C'est un test de quoi, pardon? Un test de courtoisie. Et donc, Il y a ça chez les Brown Book? Ok. Donc tu arrives Quelqu'un de toc. à amadouer le chien. Tu lui donnes son petit bout de viande et tu le vois qui retourne Et je sous lui son gratte sous le cou. secrétaire. Bon. Et entre les oreilles. Et tu arrives à le faire se rendormir. En même temps que tu le grattes, tu vois que le chien se détend et finit par retourner à sa sieste. Vous êtes sorti d'un mauvais pas, mais vous n'avez toujours pas trouvé la carte. Je vais demander à l'un de vous de me refaire un test d'inspection. À l'évidence, c'est peut-être pas moi le champion, les jeunes. Je vous laisse. Est-ce que je peux leur dire, regardez par là, par là? Oh oui, tu peux tout de même essayer de poursuivre tes recherches. Ben, je poursuis mes recherches. Je refais un test de... Je crois que
En fait, c'est moi qui ai d'inspection. le plus de bonus pour ça. C'est juste que j'ai fait un mauvais jet, mais bonus. Tant pis. Oh, je n'ai pas trouvé. Mais je suis sûr que c'est par là quand même. Paladin, viens là, viens là. Bon, allez, je peux y aller. Les dormir. Le chien est rendormi, oui, vous pouvez quand même continuer les recherches. N'oubliez pas les points d'espoir si vraiment vous voyez que vous avez du mal. C'est ça, un point d'espoir. Et cela va vous prendre pas mal de temps en fait. Vous allez peut-être y passer 1 à 2 heures. Vous n'arrivez pas vraiment à voir parce que t'en pris dans vos recherches. Mais tu finis, Rorimac, par découvrir la carte du vieux Touk, qui était en fait enfouie sous une pile de livres de cuisine, tout en bas de l'une des bibliothèques. Contre toute attente, elle est plutôt en bon état, malgré quelques plissures. Maintenant que vous avez trouvé la carte, il vous reste encore à vous échapper de la maison d'hématome et de Grande Cave pour regagner cul-de-sac. Comment Tadam. faites-vous pour sortir de là? Discrètement. Et Je par veux le dire, même vous chemin, prenez le bien. même chemin ou vous sortez par la porte d'entrée, c'est plus dans ce sens-là Oh, que peut-être je... que le même chemin, on connaît bien la danse des rats. Euh, on peut refermer la porte et remettre quelques... pour camoufler notre passage. Ok. Qu'en pensez-vous, bande de toucs? Oui, ça paraît bien de camoufler un petit peu quand même. Donc vous On nous a donné camouflez un peu votre passage dans la maison d'hématome? Oui. Ok, donc Mais vous en vous mettez plus, un petit peu personne n'aura jamais remarqué qu'il nous manque une vieille carte au milieu de la bibliothèque. Ça devrait passer inaperçu. C'est ça, en fait, ce que vous allez faire, vous remettez, vous allez ramasser les objets que vous avez fait tomber dans la salle. Quand vous redescendez par la trappe, vous allez enlever les couvertures que vous avez dépliées autour des batteries pour les remettre à leur place. De sorte, en fait, que vous ne laissez pas de preuve de votre passage. Quand vous sortez par la porte à flanc de colline, si vous regardez, vous voyez qu'il y a toujours un ou deux frontaliers qui s'échappent. Mais en faisant attention, vous arrivez à ne pas croiser leur route. Et vous repartez en direction de l'est, vers cul-de-sac. Est-ce que vous marchez toute la nuit? Ou une fois que vous êtes un petit peu éloigné de Grande Cave, vous prenez un peu le temps de vous reposer? De mon côté, avec l'adrénaline, je me rends même pas compte qu'on est fatigué, donc je continue, mais je sais pas si mes compagnons d'aventure prennent un peu la patte. Moi, je traîne la patte et je suis Rorimac. Ok. Donc, vous allez arriver à cul-de-sac le lendemain, en fin de journée. Et après la découverte de la carte de la comté du Vieux-Touc et votre retour assez rapide, vous êtes accueilli à cul-de-sac par un Bilbo souriant qui ouvre sa porte verte d'un coup sec.
Debout sur le seuil, canne à la main, il exulte. Vous l'avez trouvé? Oui. Merveilleux. Moi, je la sors et je dis regardez, regardez, regardez. Et je cours vers lui. Tout simplement merveilleux. Impatient, Bilbo vous fait entrer d'un vif geste de la main. Entrez donc. Nous devons regarder la carte de mon grand-père en vitesse, ce soir, si nous voulons nous lancer dans notre prochaine expédition. Votre remarquable découverte me laisse à penser que je suis bien prêt pour une autre aventure. Et c'est Vous voulez sur pas qu'on vous raconte comment on a fait? Alors, d'abord, il y avait un gros chien énorme qui a failli nous manger. Après, il y avait une montagne de casseroles qui voulait tomber. Et je résume de manière un peu exagérée l'ensemble de nos péripéties. Bien, bien, très bien. Je vois que vous en êtes sorti avec brio. Mais je savais parfaitement, en vous demandant de remplir cette tâche pour moi, que vous étiez à la hauteur de mes attentes. Il aurait dit que je fasse ça avec une bande de toucs. Et il prend la carte, l'étale sur la table, devant le bureau, et commence à étudier la carte. Et alors qu'il étudie la carte, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir.